Le péché, on en parle. Le texte engagement nous dit, je suis reconnu pécheur. Tous nous sommes pécheurs et pécheresses, oui. Mais, rester dans la vie de péché, rester dans la masturbation, continuer de vivre dans l'impudicité, continuer de vivre dans le mensonge, dans la calomnie, dans la tricherie, dans le mensonge, dans tous les vices, dans le vol, dans tous les vices que nous connaissons. Ce n'est pas ce que Papa Guy Milufwa-Sitikwabo attend de nous, ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous vivons dans la sainteté. La sainteté, il y a un message de Papa Émile, je crois, de 2007, si j'ai bonne mémoire, qui nous demande de vivre dans la sainteté. 2005 ou 2007, si j'ai bonne mémoire. Nous demande de vivre dans la sainteté. Pourquoi? Parce que heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Pour que tu vives une vie, pour vivre une vie de sainteté, pour que tu aies une relation solide avec Dieu, au point où le Saint-Esprit peut te parler, le Saint-Esprit peut te guider, le Saint-Esprit peut prendre place entièrement dans ta vie, dans ton cœur. Il faut que tu coupes avec le péché. Oui, je sais. Ce n'est pas facile de sortir de la masturbation, ce n'est pas facile de sortir du mensonge, de sortir de la calomnie, de sortir de l'impudicité, de sortir de cette vie de boisson, de cette vie de débauche. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Donc, je vais te donner quelques étapes qui peuvent t'aider à sortir de cette vie. Toi et moi, on sait que quand tu pêches, comment tu te sens au-dedans de toi, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, tu te sens sale, tu te sens mal. Tu sais que tu as volé, voler c'est pas bien. Tu sais que tu as pris le mari de quelqu'un, prendre le mari de quelqu'un c'est pas bien. Tu sais que tu es allé en boîte de nuit, tu sais au-dedans de toi que la boîte de nuit n'est pas la place où toi, en tant que membre confirmé de l'OPH, tu devrais être. Mais tu continues à lier, mais tu continues à tomber. La première des choses que tu dois faire pour sortir de tous ces vices qui te mènent, qui te malmènent, qui te rendent mal, qui te séparent de Dieu. Première des choses, reconnais que tu as ce vice, oui. Il n'y a pas de changement sans prise de conscience. Prends conscience que, ok, je pêche. Prends conscience que, ok, j'ai pris le mari de quelqu'un. Prends conscience de tout le mal que tu fais ou que tu as fait. Deuxième des choses, prends tes deux genoux, prie et demande pardon. Demande pardon à Dieu et demande de l'aide à Dieu. Parce que pour que tu changes, sortes du péché, il faut que tu aies le désir de changer les choses. Il faut que tu aies le désir. Sans désir, il n'y a pas de changement. Donc, tu as envie de changer et cette envie-là et demande de l'aide à Dieu. Donc, prends tes deux genoux, prie, demande pardon à Dieu, reconnais que tu as péché, demande-lui pardon et demande son aide. Troisième des choses, fais le courrier. Fais le courrier. Demande de l'aide à Dieu, demande pardon à Dieu dans ton courrier, mais fais le courrier. Demande à Dieu, Père, j'ai tel problème qui me mène, je veux sortir de là, aide-moi à sortir. J'essaie moi-même, je tombe. J'ai réussi moi-même, je tombe. J'ai besoin de changer, je ne veux plus vivre dans cette vie de péché, aide-moi. Quatrième mot, si tu peux, va demander pardon aux gens que tu as offensés. Oui, c'est important de demander pardon. Va, si tu as pris le mari de quelqu'un, va voir la personne, envoie-lui un message, présente les excuses. Je suis reconnu pécheur. Personne ne va dire n'a jamais péché. Tous on a péché. Demande pardon. Cinquième de choses. Quand tu sais par exemple que c'est ton bras qui t'emmène dans le péché, coupe le bras. Il y a une chanson qui dit que Inwayange ke natange na masumu mpaka yawe zenga yawe mbotenge kwenda na zulu na inwave kenge kwenda na tia na inwayange, je sais pas, voilà. C'est à peu près comme ça, mais tu as compris le message. Tu connais aussi la chanson, tu connais mieux les paroles que moi. OK? Mais tu as compris. Maboko yange ke natange na masumu mpaka yawe zenga yawe, voilà, on connaît tous la chanson. Coupe. Si tu as des amis, par exemple, qui t'emmènent dans la boîte, qui t'emmènent dans les boîtes de nuit, qui t'emmènent dans l'impudicité, t'emmènent dans le mensonge, t'emmènent dans le vol, quand ils t'appellent, oh, on va, refuse. Apprends à dire non sans te justifier. Apprends à dire non et à rester ferme sur ton non. C'est très important. Oui, oui, oui. Parce que tu ne sais pas dire non. Il y a des appels, dès que tu vois le numéro, tu sais déjà que là, le numéro là, c'est les commérages. Ah, on a dit, le départ a dit, la soeur là de Internet là, elle a parlé, et le frère là, il a dit. Quand tu vois le numéro que la personne là t'emmène dans le péché, tu n'es pas obligé de répondre à cet appel. C'est ton téléphone.
Si tu veux répondre, tu réponds. Mais quand tu réponds, dis à la personne que, ah, dès qu'il commence à parler, ah, mais ouais, ma maison, ça est. Tu dis, ah, vraiment, excuse-moi, aujourd'hui, là, non, 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 je veux pas. Je veux pas, moi, tomber dans le péché, non. Parce que toi et moi, on sait que calomnier les gens, c'est un péché. C'est pas parce qu'on est habitué avec la calomnie dans le zolo que c'est quelque chose de normal, non. La calomnie, c'est pas de Dieu. Papi me dit que si tu as un problème avec ton frère, va le voir et parle-lui face à face. Tu as un problème avec moi? Écris-moi, viens me voir, dis-le-moi. C'est ce que Papi me recommande. Pas d'aller derrière les dos de gens parler. Donc ça, c'est une vie de péché qu'il faut couper. Comment tu vas couper tous ces vices-là? Tu fais les efforts. Par exemple, tu sais que quand vous vous retrouvez, vous deux, avec ton copain dans un endroit fermé, vous allez finir par tomber. Ne vous retrouvez plus, vous deux, dans la chambre ou dans un endroit fermé. Retrouvez-vous dans les endroits publics. Ça vous évitera tous les deux de pécher. Parce que le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous empêche de voir la face de Dieu. La parole de Dieu dit, heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Donc pour voir Dieu, il faut avoir un cœur pur. Pour voir Dieu, il faut s'éloigner du péché. Papa Émile veut que nous vivons dans la sainteté. C'est un message de depuis 2005 ou 2007 là. Ce n'est pas un message récent sur la sainteté. Tu connais le message. Tu avais entendu le message. Tu avais écouté le message. Mais pourquoi tu ne vis pas dans la sainteté? Vivre dans la sainteté en 2005, 26 juste et plus, c'est possible. Mais ça va demander du sien. Ça va demander de la décision. Ça va demander de l'effort. Si tu mets de l'effort, si tu prends la décision de sortir du péché, de sortir de cette vie-là, on a dit, on a fait, prends les maris des gens et tout, voler les stylos au boulot, prends les trucs qui ne t'appartiennent pas, emmener à la maison et tout. C'est le vol. Nous tous, on pêche. Moi qui te parle, je ne suis pas parfaite, tout. Moi-même aussi, je pêche. Mais tous les jours, on se challenge. On se challenge de ne pas pécher. On se challenge de ne pas tomber dans on a dit, on a fait, dans le péché, sur toutes les formes. Parce que le texte d'engagement dit, je renonce au mal sur toutes ses formes. Je renonce au monde, à ses plaisirs, à ses relations et coutumes coupables. Le texte d'engagement a dit, je renonce au mal sur toutes les formes. Donc le mal sur toutes les formes, on doit renoncer. Mais renoncer là, c'est comment? C'est doucement, doucement. C'est tous les jours, c'est un combat au quotidien. Donc s'il te plaît, fais les efforts de sortir du péché et prends la décision. C'est seulement comme ça que tu pourras écouter Dieu, tu pourras être conduit et guidé par le Saint-Esprit de Dieu. Il y a des jours, je viens vous faire des vidéos ici. C'était même pas dans mon programme. J'écoute dans mes oreilles. Va parler de ceci. Je viens, je allume ma caméra, je vous parle. C'est pas, j'ai pas deux mains, j'ai pas quatre mains, bras ou bien deux têtes. Mais c'est parce que je travaille dans ma relation avec Dieu. Je suis pas parfaite, je peux encore arriver. Mais je fais les efforts. Toi aussi, tu peux faire les efforts. Ok? Je dis pas que je suis arrivée. Ah non, non. C'est un combat au quotidien. Mais tu peux parler avec Dieu. Tu peux voir Dieu. Dieu peut te révéler les choses. Tu peux atteindre un niveau avec Dieu que rien ne t'arrive dans ta vie. Ou un membre dans ta famille. Ou à quelqu'un qui t'est proche. Sans que Dieu ne te prévienne. C'est possible. Il y a des gens qui le vivent. Il y a des gens qui, sur cette terre ici, qui vivent ça. Toi aussi, tu peux. Alors, coupe avec le péché. Fais l'effort. Fais le courrier. Demande pardon. C'est seulement comme ça que tu vas t'en sortir. J'espère que cette petite vidéo t'aura aidé. D'ici là, porte-toi bien et à bientôt. C'était ta sœur, on s'est dit. Surtout, abonne-toi et dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses et quelles sont tes astuces aussi pour sortir du péché. À bientôt. Rappelle-toi, la sainteté. Vivre dans la sainteté, c'est ce que Pape Émile veut et attend de nous.